Bonjour à tous, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui, une fois encore, un savant sucette sur la chromatographie sur colonne, le café et le thé, tout un programme. Donc je me suis dit que peut-être le café avait une composition chimique un peu particulière selon le lieu où où il a été cultivé. Pareil pour le thé, si tant est que cela soit du vrai thé, parce que le thé rouge n'est pas du thé, tout comme la chicorée n'est pas du café. Je ne critique pas ces éléments qui sont succulents pour autant qu'ils soient. Néanmoins, selon la qualité du café ou du thé, ou selon le séchage, donc par exemple, si on a fait cuire ou si l'on a fait fermenter ou quoi que ce soit d'autre, je présume que le spectromètre pourrait détecter la longueur d'onde particulière, par exemple d'un acide lactique, si tant est qu'il y en ait, ou alors la caféine. Et comme on connaît la loi de Bien-Lambert, selon l'absorbance epsilon A, donc l'absorbance égale epsilon LC, où epsilon est la longueur d'onde, l'absorbance oui, l'absorption, on va d'une longueur d'onde, elle, la longueur, la distance parcourue dans le liquide, et c'est sa concentration. De là, on peut dire que l'on connaît à peu près dans tous les cas de figure l'absorbance, la longueur, L, j'entends, et epsilon. On peut donc déterminer la concentration, ou alors, si l'on connaît la concentration, on peut en déterminer d'autres facteurs. Et comme ces autres facteurs sont indispensables, on pourrait éventuellement aussi déterminer les différents éléments que contient ce café et dire par exemple, ou supposer du moins, l'origine de ce café. Et donc, on pourrait aussi diviser les différents éléments grâce à une chromatographie sur colonne, naturellement. Mais le problème de la chromatographie sur colonne, c'est que c'est lent, très lent. Naturellement, il faut en biologie envisager toutes les possibilités. D'ailleurs, quand on y réfléchit, envisager toutes les possibilités est valable dans la science en règle générale. Donc peut-être pourrait-on coupler
la chromatographie sur colonne avec la filtration sous vide. En effet, si la chromatographie sur colonne est lente, faut le dire, on pourrait envisager que celle-ci soit couplée donc avec un genre d'aspirateur permettant par la suite de faire venir plus facilement et plus rapidement le liquide, ce qui aurait pour avantage de le faire plus rapidement. Mais revenons-en comment dire, à notre idée de base du café et du thé dans la colonne de chromatographie. On pourrait peut-être, via la vitesse d'écoulement, déterminer quels éléments sont présents, voire éventuellement si on arrive à faire en parallèle une comment dire une colonne mettant en lien avec une certaine un certain élément, on pourrait peut-être via la couleur et la longueur d'onde, encore une fois, du spectrophotomètre euh, et supposer quel élément est caractérisé ou alors est présent, pardon. Ou alors peut-être pourrait-on donc juger de la pureté, certes, mais on pourrait donc juger de sa concentration. On pourrait peut-être envisager si il y a des micro-organismes dans l'élément considéré et donc juger de la qualité de l'élément s'il est bon à la consommation ou si au contraire il est néfaste. Il est aussi envisageable de considérer que certains éléments sont propres aux, aux éléments qui ont fermenté de façon inadéquate. Par exemple, si le thé est fermenté, certes, ça doit avoir un certain arôme et donc cet arôme doit pouvoir se retrouver dans d'autres aliments fermentés, par exemple le fromage. Et donc, on doit pouvoir trouver des éléments comme un benzène caractéristique, un élément benzène caractéristique du fromage et du thé fermenté. On peut aussi envisager que, comme dans le kombucha, ce thé fermenté voit quelques éléments caractéristiques. Et donc, si il est présent des levures, par exemple, levures propres au thé, et pouvant éventuellement produire de l'alcool, car le kombucha est légèrement
alcoolisé. Bien, je pense avoir dit deux, trois choses utiles. C'était Paul Dame. Au revoir.